Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'actualité de la Horde. J'espère que vous allez tous et tout bien. Le week-end s'est bien passé, j'ai oublié de le demander là dimanche soir. J'ai tellement de trucs dans la tête les amis, il faut me pardonner. Là je vous demande si cette journée du lundi s'est bien passée. Voilà, qui est en vacances, qui n'est pas en vacances, détendez-vous. Tu as vu, je t'ai mis une petite musique. Celle-là, elle fait partie des 3 chansons qui sont l'hymne national de la Horde sauvage. Premièrement parce que je les kiffe et deuxièmement parce qu'avec cette musique, vu qu'elle n'a pas de droit d'auteur, tu peux booster, liker, commenter et partager. C'est pour ça que je vais te la faire tirer. Là, arrivé un moment, tu sais, ça gonfle, hein. Même si la musique est magnifique, tu l'écoutes 200 fois, tu n'as pas plus. Mais bon, bref, je vais te mettre les deux autres un peu plus loin. 3 styles différents, mais tout dans la douceur. Et on va commencer avec une vidéo, un peu rien à voir avec ce que je raconte, mais tout est lié. C'est Enora Malagré qui passe dans l'émission YouTube de Laurent Baffy, Coloscopie. Et elle tient à nous faire savoir qu'elle a changé. Elle a fait énormément de bêtises et d'erreurs, mais il y a des trucs qui vont pas dans ce qu'elle raconte. J'ai l'impression qu'elle se fout de notre gueule. On va écouter et essayer de décrypter, analyser et réagir sur ce qu'elle raconte, comme ce que je fais d'habitude, sans jugement, sans prétention et sans arrogance. C'est ma ligne de conduite, ça. J'arrive, j'écoute, j'insulte et je me barre. Non, je déconne. On y va. Goodbye to everyone. Yeah, love you, love you. Donc Tu fait ra Koé? ouais, très peu de temps, hein. Je savais pas trop qui c'était moi, donc j'y suis allée un peu sans trop savoir. J'ai démissionné très vite, hein, je suis partie. Pourquoi? Bah, De qui elle parle quand elle dit je ne savais pas trop qui c'était? Pas Koé. C'est pas possible. Il était connu bien avant vous, si je me souviens bien. Et tu ne savais pas qui était Koé? Toi qui gravites dans le milieu des médias? Oh, celle-là, je te mens pas, elle passe pas trop. Mais vas-y, on continue. parce que ça me convenait pas du tout. Qu'est-ce qui n'allait pas? Oh, plein de choses, tu sais, j'ai déjà raconté, mais c'était pas tellement mon type de radio. Puis il y a une séquence aussi qu'on m'a un peu, entre guillemets, un peu forcée à faire. Après, tu jamais vraiment forcé, mais qui me déplaisait. C'était quoi? Tu sais, c'était un truc qui s'appelait Enora teste ton mec. Donc en fait, j'appelais des, Oui, oui. des mecs. Enfin, il y a des jeunes filles qui nous appelaient au standard pour dire est-ce que tu peux tester la fidélité de mon mec. Donc moi, je me faisais passer un peu pour une chaudasse pour briser le couple. Et en fait, ça me mettait très mal à l'aise de faire cette séquence. J'arrêtais pas de lui dire mais je peux pas arrêter. Je passe pour une traînée, c'est pas cool. Et en fait, j'ai su que, mais après, bien après, qu'en fait, c'était des faux auditeurs. Donc il m'a laissé quand même être hyper malheureuse, faire une séquence que j'assumais pas, qui était Je te mens pas, j'ai pas trop regardé votre émission de dépravé, là, de fatigué, mais je suis tombé sur quelques séquences. Tu n'avais pas l'air si malheureuse que ça. Ah, moi, je te dis ça, peut-être qu'au fond de toi, tu n'étais pas bien, tu étais gêné, tu passais pour une traînée. Quand j'entends parler de toi, Enora, c'est rarement élogieux à ton égard. Je tiens à te le dire, mais après, peut-être que tu es entouré de gens menteurs, manipulateurs comme Koé. Mais je sais très bien que vous êtes tous des menteurs, manipulateurs. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas quand vous nous manipulez et quand vous mentez. Donc pour moi, je me rends pas fou, vous mentez tout le temps, vous essayez tout le temps de nous manipuler, c'est pour ça que là, j'ai du mal à croire à ton discours. Celui qui ment un jour, ment toujours. Ah, c'est pas vrai, on peut changer, mais ce milieu-là, c'est compliqué. vraiment pas du tout honorable. En plus, à l'époque, je faisais vraiment n'importe quoi, je me caricaturais, j'étais là, moi, j'étais vraiment conne. Et bah, j'en ai un peu voulu quoi, de pas m'avoir dit la vérité, de m'être laissée vraiment en m'enferrer un peu là-dedans, parce que j'étais vraiment pas heureuse, donc je me suis cassée. Bon, tu viens de dire que tu étais conne, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Attention, on te retrouve dans une autre émission à faire des merdes et 2 ans après nous dire ouais, j'étais pas bien, ils m'ont forcé, je passais pour une débile. Parce qu'attention, tu l'as fait avec Cyril Hanouna, ça s'est mal passé ou je sais pas ce qu'il y a eu. D'ailleurs, sur son plateau, tu m'as fait marrer quand tu disais que quand tu as fait ton entretien, Cyril, il t'a sorti sa bite et il te l'a mis sur l'épaule et vous étiez mort de rire. Si je me souviens bien, hein, tu tenais ce genre de propos. Mais après, peut-être que ma mémoire me joue des tours. Et là, tu nous dis que chez Koé aussi, ça se passait mal et tu étais pas bien, tu t'es barré. On a l'habitude, nous, de vous voir à chaque fois sur les plateaux, mais vous pétez la forme. Vous êtes très heureux, bon délire, c'est magnifique, même quand on vous interviewe. Alors, comment ça se passe sur le plateau? C'est une bonne entente, on est tous amis, même dans la vraie vie, parce que tout ça, c'est du fake. Et une fois que vous avez bien mangé, vous sortez de table. Alors, c'était comment? Tu vois, parce que tu sais que tu vas plus manger. Ah, bof, c'était trop épicé, pas assez cuit, et là, ça commence à sortir les vérités. Donc, Enora, tu m'excuseras, mais malgré ce que tu nous racontes, permets-moi d'en douter. Voilà, c'est tout. Je te dis ça comme je le pense. Il n'y a rien de méchant. Regarde, lui, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Tu vois ce qu'il a écrit? Il a pris la porte pour Materazzi. Il va regretter 5-10 secondes après avoir commis cet acte qui ne sert à rien, tu vois. Quand tu es énervé, essaye de te calmer.
Voilà, péter des portes, frapper sur le mur, éclater ce que tu veux autour de toi ou les manettes de PlayStation. Parce qu'à l'époque, je me souviens, je jouais à Call of Duty et je les broyais comme ça les manettes tellement j'avais la haine et tout. Je suis un fou, hein. D'ailleurs, après, je vais vous raconter une histoire d'un mec un jour que j'ai insulté sur la PlayStation ou non, c'était sur l'ordi, je sais plus. Et sa réponse, alors, il m'a calmé immédiatement. On va regarder cette action de mec pas net. Merde. Ah, parce qu'il y a eu 2 coups de tête, j'avais pas capté ça. Le premier, il a perdu, c'est dit: «Putain, comment? Elle me tient tête?» Le deuxième, il est rentré entièrement et là, eh oui, elle commence à saigner de partout, ça boite, ça a mal à la tête. L'autre derrière, il a même pas envie de le soutenir, tu vois? Je comprends pas ce qui s'est passé. Oui, putain, c'était assez impressionnant le deuxième coup. Ça me fait penser à une histoire d'un livreur, ça s'est déroulé à Marseille. Il avait le colis dans les mains, la porte allait se refermer. Il a envoyé la jambe, tu vois, pour retenir la porte, sauf qu'il a glissé. Sa jambe est passée à travers la vitre, il s'est coupé l'artère fémorale. Il est mort. T'imagines comment il est mort? Pour livrer un colis, il était pressé. Bon, ça peut arriver à tout le monde. Je vous mens pas. Moi, à l'époque, je le faisais aussi. Je retenais la porte. J'aurais glissé, je serais mort comme ça. Mais qu'est-ce que je serais dégoûté, hein. Et lui, on ne sait pas hein, comment il a fini. Ou ça a été touché parce qu'il a tenu sa jambe. Bon, c'était la jambe droite qu'il a tenue. Et l'artère, elle est à gauche. Hein? Et tu sais pas, hein, demande-moi. J'ai fait des études de médecine, tu vois. C'est-à-dire qu'on est un peu. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, revenons à mon histoire de manette. Donc à l'époque, quand je me chauffais comme ça, je la broyais ou des fois je la pétais contre le mur. Mais après, j'allais comme une folle à Micromania: «S'il vous plaît, je peux avoir une manette?» «Hein, qu'est-ce qu'il y a? Tu as fait le voyou avec ta manette et maintenant tu viens en racheter une? Calme-toi». Donc après j'ai arrêté de jouer tout court. J'ai dit: «Qu'est-ce que c'est cette merde?» Et pour l'histoire du mec qui m'a calmé, un jour, je jouais avec quelqu'un, je crois que c'était, sur FIFA. Il m'a battu et j'ai mal vécu ce moment. Donc je lui ai envoyé un message. Toutes les insultes que tu puisses imaginer, je les ai mis dans le message. Qu'est-ce qu'il me répond? Oh là 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 là, c'était plus violent ce qu'il m'a répondu lui que tout ce que j'ai mis moi. Moi, c'était un roman, hein. Donc je clique sur sa réponse. Pour de bon, tu te mets dans un état comme ça pour un jeu? Il m'a fait redescendre immédiatement. Je lui ai envoyé DSL. Désolé. Puis ce jour, j'ai gambergé, tout ça. J'ai dit: «Arrête tes conneries. Comment je peux faire, les gars, pour me racheter de ça? Moi aussi, je vais faire comme Enora. J'étais con, pardonnez-moi». Voilà. C'est facile, en fait, de se racheter. On passe à une vidéo du présentateur de JPTV. Tu vois, c'est lequel? Qui a une calvitie, des lunettes, mes cheveux longs sur les côtés. Là, il est parti poser une question à Gabriel Attal et ils sont arrivés, ils l'ont dégagé. Bon, la question, elle est magnifique, hein. Et le son, ce n'est pas ma faute. Vous allez voir que ça grésille un peu. C'est la vidéo d'origine. Et dites-moi, vous m'entendez bien là? Parce que moi, dans le montage, j'entends des bruits quand je parle. Ça me rend fou. Donc, j'aimerais bien savoir si vous, vous entendez bien ou il y a des problèmes. Mais bientôt, je vais essayer de changer un peu des trucs là pour arranger le son. Parce que ça me plaît pas du tout. Allez, on l'écoute. Monsieur Attal, une question, monsieur Attal. Comment on passe de, de stagiaire de Madame Marcel Touraine à l'Élysée? Monsieur, quoi non? Bah, laissez-moi faire mon métier. Il n'y a pas de question. Mais pourquoi? C'est pas du tout. Mais on va poser une question, mais il est là pour Non, il dire. n'y a pas de question. Alors, on va recommencer depuis le début. Déjà, on va se présenter. Moi, je m'appelle Ludivine. Voilà, moi je m'appelle Mike, enchanté. Mais il va venir à ta. Désolé, monsieur. Il va N'obligez venir. pas à demander à la sécurité de vous demander. Et là, je vais te dire mon ressenti quand j'ai vu la vidéo. J'ai pas pensé à ce qu'il raconte là. Comment on fait pour passer de stagiaire à l'Élysée? Ça, on sait comment ça se passe. C'est dans les loges, c'est les connaissances. C'est mon père, il est puissant. Ma mère, elle est puissante. Ça marche comme ça. Puissant, puissant, jusqu'à que tu crèves, tu es dans une tombe, hein. Mais bref, ce que je me suis dit quand j'ai vu ça, quand ça va péter, il ne faut pas oublier les gens qui les ont protégés aussi. Pas que eux, hein. Parce que eux, seuls, ils sont pas méchants. Mais tu as les gens autour d'eux. Non, tu t'approches pas. Non, tu parles pas avec lui. Oh, on va vous sortir. Ces gens-là aussi, il faut pas les oublier. Voilà ce que je tenais à préciser. De vous décaler. Bah, attendez, Je mais. suis désolée, il n'y a pas de question possible. Il n'y a pas de question possible. Monsieur. Non, je suis désolé. Mais. On a dit qu'il n'y a pas de question. C'est pas Attendez, le mais moment. laissez-nous faire notre métier. Oui, Mais il est c'est pas le venu moment. en conférence. C'est une répond. conférence qu'il fait là. Là, c'est pas le moment. Là, il parle avec les gens. C'est Bah, pas pour on est des gens, regardez l'AFP, il y a l'AFP. Attendez, je suis là. Bon, lui aussi, il fait du cinéma, hein, parce que tu aurais pu mettre un petit micro, t'approcher de lui. Ouais, signe-moi l'autographe. Hop,
Qu'est-ce que ça fait de passer de stagiaire à l'Élysée? Bam, là, tu le choques. Tu es face à lui, il sait pas quoi faire, il va bégayer. Mais toi, tu arrives avec ton micro, tes lunettes là, de tueur en série, et tu cries devant tout le monde, oh, comment tu fais pour passer? Tu le sais très bien qu'ils vont venir te dégager. Et après, tu vas pouvoir raconter, regardez, j'ai posé une question à Gabriel Attal, ils m'ont dégagé. Donc toi aussi, ta stratégie là pour faire du buzz, on connaît. Je pose une petite question, comme ça je suis loin. J'ai pas. Est-ce que je dois le dire une cinquième fois? Bah, vous pouvez le dire 5 fois, hein, il n'y a pas de Par contre, problème. Hein. non. Si vous le dites une cinquième fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous demander de partir. Et si Moi, vous je ne vais faites pas, vous on va demander vous de faire partir. partir gentiment. Bah, faites-nous partir alors. Pas de problème, on y va. Faites-moi partir. Ouais, allez-y. Ah, vous me faites partir. Oui, monsieur. Vous allez vous mettre avec le reste de la presse. Donc on peut pas poser des questions. On vous a demandé de vous mettre avec la presse, vous ne Bah, voulez pas, monsieur. Si, je vais me mettre avec la presse, mais la presse Voilà, c'est lui là. Fait peur un peu. elle est ultra loin. Et ben voilà. Je te promets qu'il a les mêmes lunettes que Ted Kemper. Tu vois, c'est qui? Oh, lui, c'est. Bon, Ted Kemper, c'est un autre gabarit. Hein. Il fait 2 mètres. C'est un monstre. Je crois qu'il a commencé par buter sa mère. Et après, il chopait que les autostoppeuses. Et pourquoi ils ont eu du mal à le choper à lui? Parce qu'il restait dans un bar avec des policiers. Donc, il était bien renseigné sur l'avancée de l'enquête qui le concernait. Comment j'ai fait pour passer un tueur en série? Ah oui, c'est lunettes. C'est bam. Et juste un petit truc sur ce tueur en série, la Ted Kemper. Un jour, il te dit, je monte 2 autostoppeuses, je roule avec elles, il lui donne l'adresse où elles doivent aller, il leur dit, ouais, il n'y a pas de problème. Il roule, il roule, il roule. Il dit, à un moment, je devais tourner à gauche. Mais elles insistaient pour que je tourne à droite. Il a dit, sauf que moi, si je tourne à droite, je les tue. Parce que je me suis déjà rendu sur ces lieux, et sur ces lieux-là, j'ai fait des drames. Et moi, je voulais tourner à gauche pour vraiment les ramener où ils voulaient aller, elles, à la base. Et elles insistaient pour qu'ils prennent à droite. Il a dit, ce jour-là, j'étais en bon délire, j'ai pris à gauche. Je les ai déposées, elles m'ont regardé, elles étaient en panique, je suis parti. Et à la fin, il rajoute, je ne sais même pas si elles sont au courant aujourd'hui, ce jour-là, à côté de quoi elles sont passées. On revient aux lunettes de Ted Kemper. Donc ok. Bon bah voilà. J'ai été viré d'un meeting. Bravo. Bah merci hein. Bravo monsieur. Merci à vous. Vous avez vu? Bon. Et visiblement, ils ne veulent pas qu'on pose des questions. C'est dommage hein. Eh ouais, c'est dommage. Mais si tu arrêterais ton bacarne, toi aussi, tu arrives, tu fais le bordel, tu te fais remarquer, après tu dis, voilà, ils m'ont foutu dehors. Alors que tu n'es pas venu en mode amical. Hein? Tu arrives pour le faire bégayer. C'est très bien. Mais la stratégie, pour ma part, je trouve qu'elle est ultra putaclic. Voilà. Et encore une fois, peut-être que ça a marché parce que, regarde, je parle de ta vidéo. Mais c'était pas exactement pour ça, moi. C'était pour te dire, arrête de nous prendre pour des cons. Si tu veux poser des questions, vas-y, un journaliste sérieux. Ah, tu arrives comme ça avec des coupes énervées, là, des regards, tu as envie de buter des gens. Il faudrait enquêter sur lui. Hein. Ça a l'air pas net. Hein. Bon, je suis allé vérifier et j'ai trouvé son nom, c'est Mike Borowski. L'homme qu'on vient de voir là, qui crie avec son micro devant Gabriel Attal. Et là, c'est une vidéo, toujours avec Mike Borowski, qui interviewe Dieudonné et Francis Lalanne, parce qu'apparemment, il se présente à l'élection 2027. Je pense que je n'ai jamais fait ce que je vais faire, mais attendez, je vous explique. Commenter une vidéo, réagir à une vidéo qui dure 10 minutes. Donc là, on va regarder cette vidéo, mais après, au montage, je vais voir ce qui est intéressant, où je réagis pas, je laisserai, ou je couperai. Voilà, peut-être que vous n'allez pas vous taper les 10 minutes. Plus ma réaction à moi, qui peut durer une autre tonne. En gros, on va se taper une interview ensemble de 10 minutes. Et tout ce que je trouverai inintéressant pour moi, ben, je le dégagerai ou peut-être que je laisserai, je ne sais pas. Ça ne veut pas dire que j'essaye de manipuler les images pour que... Non, je ne suis pas dans ce délire. C'est juste que moi, je n'ai pas envie de poster ça parce que ça ne me plaît pas, c'est tout. Voilà. Aujourd'hui, c'est très inquiétant parce que ce système arrive au bout et effectivement, seule une guerre peut permettre à ce système de perdurer. Voilà, et c'est ce qui La guerre, c'est là où vous nous emmenez. Ça va être compliqué de regarder les 10 minutes parce que déjà, moi, je l'ai vu. Et en plus, j'ai du mal, hein, que ça soit avec Dieudonné, Francis Lalanne ou Mike, le tueur en série. Et pour ceux qui me suivent, ça fait un moment, j'ai déjà expliqué pourquoi Dieudonné, je me le sac pas trop. Francis Lalanne, de moins en moins. Au début, quand il est arrivé, il faisait le patriote, le résistant. Je me suis dit, allez, lui, fais voir qu'est-ce qu'il fait, pas qu'est-ce qu'il fait. Mais il est parti se coller à Dieudonné. Et je sais pas, même s'il m'a fait plaisir quand ils ont fait le podcast avec Alain Soral, c'est le seul qui répondait un peu à Alain Soral. Tu vois, il se laissait pas faire. Les autres, pas un mot, Dieudonné. Bon, je sais pas. Je vous l'ai dit, il disait que, 800 000 vues. 2 millions de vues. 400 000 vues. Gros, tu n'as pas d'autre chose à dire. Ok, c'est bien, tu fais des vues. Mais après, donne-nous ton avis. Ou c'est parce qu'il y a Alain Soral, il t'en laisse pas en placer une. Hein. D'ailleurs, petite anecdote. Apparemment, quand Alain Soral appelle Dieudonné, il décroche et il pose le téléphone comme ça. Et il laisse Alain Soral parler.
Parce que l'autre, il s'arrête pas. Et lui, il fait sa vie. Oui, Ils veulent nous y amener à la oui, guerre. faut le dire. et nous, il faut absolument que les citoyens remplacent les politiciens, justement pour qu'on n'aille pas à la guerre. Ils nous ont même donné la date, 2030. Voilà. Donc, Non, puis et les gens vont s'amuser à nous voir. On va vraiment foutre le bordel là-dedans. ouais. Comment on fout le bordel justement dans le système? Mettez-le-moi en face, mettez-les-nous en face. Voilà. Et puis, je veux répondre à ta question. Comment on se débarrasse des politiciens? En ne votant plus pour les politiciens. Aujourd'hui, bon, moi, j'ai été donné à 8% dans les 8%, sondages. J'ai été énorme. donné à 8%. Coluche était à 8% aussi quand il a démarré. Voilà, fallait que Coluche arrive sur la table. Ne vous comparez pas avec Coluche, s'il vous plaît. C'est pas méchant, mais gros, vous êtes très loin de Coluche. Même si votre combat, il est identique, vous voulez sauver la France, tout ça. Et Coluche, c'était un autre délire. Et en plus, si vous vous prenez pour Coluche, j'espère que vous n'êtes pas fan de Bécane, comme lui aussi. Parce qu'il faudra faire attention aux camions. Tu vois ce qu'elle veut dire? Et c'est pas pour autant que je pense que les gens qui votent d'habitude, qui ont l'habitude de voter, parce que le vote c'est un phénomène affectif. Les gens qui votent toujours pour les mêmes. Le gars qui a un père communiste, il va voter pour les communistes, ou alors Oui, comment convaincre ce gars-là? comme il s'entendait pas avec son père, il va voter contre les communistes. Mais c'est affectif. Alors aujourd'hui, nous, on est conscient avec Dieudonné, on est conscient que si les abstentionnistes ne votent pas, on ne réussira pas. On n'arrivera pas à renverser ce système. Mais si les abstentionnistes, pour la blague, ne serait-ce que pour la blague, décident de voter pour nous, alors là, nous, on va arriver en place et on va en finir avec... Qu'est-ce qu'ils demandent Je comprends pas le délire pour la blague. Donc oui, j'ai compris que votre candidature à la présidentielle 2027, c'est une blague. Mais le sort des Français, ça, c'est pas une blague. Donc pourquoi voter pour vous, rien que pour la blague? Même si j'ai compris que c'est pour montrer à ceux qui dirigent, regardez, il y a beaucoup de gens qui veulent blaguer et ils vous donnent pas les voix à vous. J'ai compris ça. Donc essayez de faire un truc sérieux qui peut sortir la France de la merde, ça serait cool. Et maintenant, si tu veux qu'on se marre, ok, ben j'espère que vous allez décrocher des débats avec des hommes politiques et que vous allez nous faire marrer, vu que c'est une blague. Les abstentionnistes. Je pense qu'ils demandent, comme on leur sert un grand divertissement, ils ne croient plus dans le débat politique et dans le jeu. Ils pensent que c'est truqué. Donc ils veulent un nouveau scénario, au moins où ils s'amusent. Moi, j'avais pensé, avant que Francis, soutenir une chèvre, en me disant ce sera amusant que la chèvre fasse 15-20%, et de dire à Madame Le Pen ou à Monsieur Bardella ou Mélenchon, alors là, vous êtes derrière la chèvre, qu'est-ce que vous pensez faire pour vraiment gagner? Mon idée était de m'amuser. Mais là, on est tellement dans une cage au fou, on a dépassé. Alors le problème, c'est que la chèvre, tu peux pas. Il faut être un être humain pour se présenter. Enfin, être humain officiel. Voilà, oui. Voilà, Oui, parce que attention, hein, pas de transphobie, s'il te plaît. Voilà. Okay. Faut être genré, humain. Voilà. Et donc. Xéno-renard, tu peux pas encore. Non. Les xéno-renards, les xénopoules. Non. Il y a des gens qui sont des galinards. Allez, pour les xénopoules, il y a peut-être un texte qui va passer. On pourrait peut-être. Un amendement, tiens. On pourrait prendre une xénopoule dans le gouvernement. Oui. Ce sera intéressant pour avoir une diversité. Donc il a renoncé à la chèvre et il a pris l'âne. En fait. Et j'ai pris l'âne. Alors, ça va être une succession de jeux de mots plus ou moins heureux. Plus ou moins heureux. Mais bon. Et l'intérêt de cette candidature, c'est que imaginez les candidats officiels face à nous. Voilà. Et vous avez le scénario du spectacle. Alors on va rigoler. Ah oui, on va bien rigoler. Ceux qui vont voter pour les candidats traditionnels, de toute façon, ça va les intéresser de voir, ah bah ouais, parce qu'ils ont quand même un programme. Un projet. Un programme. Moi, j'adore les gens qui défendent. T'as vu, ils promettent tout un tas de choses qui n'engagent que ceux qui y croient, bien sûr. Mais ce qui est extraordinaire dans le programme de politique, c'est que il est basé sur vous irez mieux, on aura plus de sécurité, moins d'immigration, plus de... Il brosse dans le sens du... Il te mente. Ouais. Et un humoriste dit, non là, vous en faites trop, on peut pas vous croire. Oui. Il le fait. Tiens, et on a un c'est message. l'effet de sidération. Ça me fait un peu marrer quand même quand Dieudonné parle de mensonges. Parce qu'il en a fait des pas mal, lui aussi. Est-ce que je m'amuse à les rappeler ou pas pour les pro-Dieudonné? Parce qu'il y en a, ils vont me dire, qu'est-ce qu'il y a avec Dieudonné? C'est le meilleur, pas c'est le meilleur. Oui, à quel moment c'est le meilleur? Quand il était dans le showbiz ou quand il s'est manqué, ils lui ont dit tu dégages, et là il s'est dit bon, vu que les portes sont fermées dans le showbiz, je vais essayer de me faire mon délire à côté, et ça a marché, et après il a commencé les ânes en assurance, les cimetières,
pas les cimetières, les tombes, les pins, les concerts en Corée du Nord qui n'ont jamais existé. Quoi d'autre? C'est plus arrêté, gros. Tous les jours, ah oui, l'ananas sur le gilet jaune à 15 euros, 10 euros, je sais plus combien ils le vendaient. Tu as compris, de partout, ils voulaient encaisser. Moi, ça me dérange pas, je te promets que ça me dérange pas. Mais dis-le. Genre, voilà, les gars, il faut que je me gave. Parce que vous vous comparez souvent à Coluche. Coluche, dans ses spectacles, il disait quoi? Oh les gars, vous vous marrez, moi je suis riche. Hein. Et tu as compris, je suis tranquille. Lui, il n'y avait pas de problème avec l'argent. Moi, je me gave et vous, vous vous marrez. Mais ils font ces dingueries avec votre argent. Ouais, il le disait, il n'y avait pas de problème. Je suis bien, les gars. Mais eux, ils essayent toujours d'être un peu dans le aidez-moi, faut soutenir, je sais pas quoi. Non, je préfère un mec franco de port, les gars, je dois me gaver. Regardez, je vous fais marrer. J'ai des pins à 100 euros, tu achètes le pins. Parce que tu sais que le gars, il veut se gaver, donc tu l'aides. Mais essayer de nous manipuler pour acheter tes trucs, ça, j'aime pas trop la façon de faire. Voilà, c'est juste ça mon problème avec Dieudonné. Après, c'est arrivé qu'il me fasse rire, surtout dans le spectacle Mahmoud. Mais sinon, en gros, voilà, c'est pas mon humoriste préféré. Et vu qu'on est dedans, tu me mets Coluche, ah, lui, il me faisait marrer, tu vois. Que ça soit avec sa tête, sa voix, ses mimiques, et punchlines. Même si Dieudonné, je reconnais que c'est un bon, il n'y a pas de problème. Il est technique, ce que tu veux. Mais c'est pas trop mon truc. Et en plus, tu rajoutes tout ce que j'ai dit à ça, ça devient encore moins mon truc. Un message d'un habitué de notre plateau, au bon tweet français, qui nous dit « Si Francis et Dieudo se présentent, je me remets à voter, évidemment. » Eh oui. Eh ben oui. Eh ben oui. Ben, nous, c'est vraiment notre espoir, notre seul espoir, parce que nous, on n'est que des pèlerins de la farce, on n'est que des saltimbanques, mais on est des citoyens. Et nous, on sait très bien, et d'ailleurs, tout le monde sait ce qu'il faut faire pour sortir la France Mais de moi, la je vais merde. te dire une chose, cher Francis, ce n'est pas déconnant. J'ai été, et vous verrez demain sur GPTV Investigation à 17h, j'ai été au meeting de Gabriel Attal. C'est une petite niche qu'il a choisie et qu'il va essayer de négocier, j'imagine, avec des copains à lui après, au second tour. C'est un jeu, si vous voulez, dans lequel, en fait, vous ne pouvez pas gagner, le peuple. C'est-à-dire qu'on ne joue pas au poker avec la banque. Tu joues pas au Monopoly avec la banque. Elle gagne à tous les coups. Et donc, là, nous n'avons pas, on l'annonce pour l'instant, de banque. Et nous n'en aurons Non, certainement nous, on va tout pas. créer au fur et à mesure, si tu veux. Bah, mais- justement, en parlant de créer, on me pose la question sur les 500 signatures. Oui, ben, on va les avoir, les 500 signatures. Sur les 30 000 maires qu'il y a en France, il y en a bien qui sont libres et indépendants et qui font pas où on leur dit de faire. Donc, Mais voilà. là aussi, tu vois, c'est pareil. Moi, j'avais lancé cet appel aux souverainistes en disant allez au municipal. Combien de villes de 100, 200, 500, 1000 habitants où il n'y a personne? Bah, ils m'ont dit oh non, ça sert à rien. Non, mais écoute, Vraiment. Moi, ce qui m'étonne, pour avoir un peu regardé de loin la classe politique, c'est la nature de corruption de l'esprit humain. Si tu veux. Une personne de bonne volonté, pleine de conviction, va se présenter, va être élue, et très rapidement va être aspirée par une sorte, il faut que je continue à être député, il faut que je continue à être maire. Et pour ça, je suis prêt à toutes les contorsions. Et c'est vrai que Manque de peau pour Dieudonné, je suis quelqu'un qui a regardé tous les spectacles et les reportages et les documentaires de Coluche. Et là, quand il a commencé à parler de ça, je me suis dit, à la fin, il va citer Coluche. Parce que c'est lui qui dit ça. Il dit, moi, je pense que les hommes politiques, quand ils arrivent au début, il y en a qui doivent être de bonne volonté, de bonne foi, quoi. Et une fois qu'ils mettent les pieds dedans, ils se rendent compte que la soupe est bonne, et là, ils n'arrivent plus à sortir. C'est exactement ce qu'il a dit avec d'autres mots. Vous allez me dire qu'il a eu la même inspiration que Coluche quand il se présente à l'élection présidentielle, comme ça vient du ciel. Et j'ai remarqué aussi que dans quelques spectacles de Dieudonné, il y a des blagues de Coluche remasterisées. Je sais pas, peut-être qu'à la fin, il dit « Ouais, les gars, il y avait 2-3 trucs de Coluche. » Ou avant, j'ai pris des trucs de Coluche. Mais j'ai pas vu ça. Quand j'ai entendu ça, j'attendais juste qu'ils disent « Comme disait Coluche », tu vois. Ben non, il a pas dit. Ok. Ça s'appelle comment ça? Eh oui, je t'ai chopé, Dieudonné. C'est pour ça que je ne comprends pas quand Alain Soral dit que tu es plus talentueux que Coluche. Lui, je pense pas qu'il piquait des blagues. Après, je suis pas au courant, peut-être qu'il piquait des blagues lui aussi. Et, attends, je suis pas un expert non plus de tout ce qu'il a fait, de où il a repris. Mais ça vient de Coluche. Je l'ai vu dans un spectacle à lui. Et peut-être que Coluche aussi l'a volé. Et là, ça y est, on est dans la merde, que des voleurs. et c'est la grande différence, je pense, avec les autres, c'est que nous sommes irrécupérables par le système. Oui. Ça, c'est une qualité. Mais justement, est-ce que vous n'avez pas peur que le système s'acharne du coup? bah, Ah ben c'est-à-dire moi, que- je suis en liberté conditionnelle. Oui. Je sors de 2 ans de bracelet et on m'en promet là un. Alors, on vient de m'en promettre aujourd'hui encore un supplémentaire.
Je n'ai absolument rien à perdre. Qu'est-ce qui peut... Après, c'est l'élimination physique. Ça peut arriver. Il y a eu quand même... C'est gênant. C'est quelque chose Il y a, qui est il y un a quand peu même eu gênant. des gens qu'on en aime beaucoup, qui ne sont Oui. plus là. Oui. Général de Lavarde, Éric Denessé et d'autres. Marley, Bah oui. Olivier. Marlex, Christine Coton, bon ça c'est autre chose, mais Non, quand même... si tu veux, Dieudo dit l'essentiel. Dieudo, on ne peut pas l'acheter. Dieudo n'a pas peur. On ne peut pas m'acheter. Je n'ai pas peur. Dieudo et moi, on n'a pas besoin d'être... Ça, je ne sais pas si on ne peut pas l'acheter. D'après son meilleur ami Alain Soral, rappelez-vous, Dieudonné a fait ses excuses par rapport à ce sketch et à Israël, parce que c'est des Israéliens qui ont racheté des terres là-bas au Cameroun. D'après ce que dit Soral, c'est pas moi. Et Dieudonné pensait que c'était les Chinois qui allaient le racheter. Et quand il a vu que ce n'était pas les Chinois, il a présenté ses excuses pour pouvoir toucher un bon billet sur les terres. Encore une fois, d'après ce que dit son pote Alain Soral. C'est pas moi. Moi, je reste pas avec eux, je sais pas ce qu'ils font. J'écoute juste ce que eux nous racontent. Et vu que les fans d'Alain Soral, leur phrase préférée, c'est Alain Soral a raison, comment on fait? On le croit pas? Ou que quand ça t'arrange? de notoriété. Moi, ça va faire en 2029, la Maison du Bonheur, mon premier disque de diamant aura 50 ans. Ça fait 50 ans que je suis dans le cœur des Françaises et des Français qui écoutent mes chansons, qui vont voir mes spectacles. Ça fait 50 ans que ça dure. 50 ans d'amour. J'ai pas besoin de faire de la politique pour qu'on parle de moi. J'ai un métier que j'aime, qui me rend heureux. Et là, je peux pas dire que la politique, ça me rend heureux. La politique, ça m'attire que des problèmes et que des emmerdements. Et on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de pouvoir. On est le pouvoir dans la mesure où on crée. On est des créateurs. Voilà, moi, ma vie, c'est ça. C'est mes livres, regarde. Voilà. On peut pas mentir pendant 50 ans. On peut pas. Il faut. C'est vrai, quand on est sur scène, et je vois les humoristes se succéder aussi. C'est avoir des longues carrières. C'est aussi rester dans une vérité. Et moi. C'est magnifique ce qu'il vient de dire. On ne peut pas mentir pendant 50 ans. Ceux qui ont une longue carrière, c'est ceux qui restent dans une vérité. Une vérité. Parce que là, ce que je raconte, je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas aimer. N'oubliez surtout pas que Dieudonné, c'est pas votre père. D'accord? Si tu n'es pas d'accord avec ce que je raconte, on en parle. Il n'y a pas de souci. Tu me dis, oh là, tu as menti, là, tu t'es trompé. Et si c'est vrai, je me rends compte, quoi, j'ai été manipulé par d'autres personnes qui m'ont donné d'autres informations qui sont fausses, je vais te dire, c'est vrai, tu as raison, tu es un monstre, tu as rétabli la vérité. Et tant mieux, c'est ce que je demande, moi. Mais celui qui va me dire, oh, je me désabonne parce que tu as parlé mal de Dieudonné, il va me bat les couilles. Tu veux que je fasse quoi? Je te dis, excuse-moi, je parlerai plus jamais mal de Dieudonné. Déjà, j'ai pas parlé mal, j'ai juste donné mon avis sur ce que je pense sur Dieudonné, Lalanne et le tueur en série. Ce qui m'a convaincu aussi, c'est que c'est trop de mensonges, trop de n'importe quoi. Ça devient asphyxiant, là, l'atmosphère générale en France. Et la France, parler de la francophonie, était un pays extraordinaire, un pays de culture, un pays de Molière, de La Fontaine. Dans le monde entier, moi, mon père, qui a grandi au Cameroun, La Fontaine, c'était son... Oh putain, je veux revenir rapidement sur Molière. Et j'ai vu une émission, ça s'appelle Secret d'Histoire, je crois. Il parlait de Molière. C'est Molière, ouais, je ne confonds pas avec Voltaire. Non, c'est Molière. Apparemment, c'est pas lui qui écrivait ses pièces et tout. Hein. C'était Corneille. Parce que Corneille, il s'en foutait de la célébrité. Il voulait juste de l'argent. Pour vivre tranquillou. Et Molière, il lui disait, envoie-moi tes textes et te casse pas la tête. Je vais te donner un bon billet. C'est ce que j'ai vu sur Secret d'Histoire. Après, peut-être que c'est eux les menteurs, ou peut-être Molière. Et si c'est Molière, c'est pas 50 ans de mensonge. Hein. Il est mort quand, Molière? On me fait des années de mensonges. Hein. Les gens admiraient la France. Aujourd'hui, la France est un pays risible. Ça, je suis totalement d'accord avec ce qu'il vient de dire. L'autre, il arrive, il essaye d'organiser une gay pride à Dakar. Non, mais il faut être fou pour essayer de... Parce que déjà, il y a un problème de culture. Mélenchon lui-même aussi est parti au Sénégal dire que voilà... Lui, il est dans un grand grand écart. Il est avec cette religion qui, je ne sais pas, il est animé par quelle, on va dire, inspiration profonde, Mélenchon. J'aimerais bien savoir. C'est être élu et gratter une retraite de plus. Oui, mais voilà. oui, mais c'est quoi ça, la parole la plus fédératrice. Aimez-vous les uns les autres. On n'a jamais fait mieux, plus inspirant comme parole.
Et d'ailleurs, il y a... Et c'est pas dans la franc-maçonnerie que ça vient pas de ça. Non. Ça vient pas non plus d'ailleurs. Et d'ailleurs, Jésus le disait très bien, non, mais ça, après moi, maintenant, on passe dans un autre concept, qui est, à mon avis, on ne peut plus moderne, c'est-à-dire, et je crois qu'on arrive tous à cette parole par des chemins complètement différents. Oui, et d'ailleurs, ce que dit Dieudo est fondamental. Ah, mais il est bon, Dieudonné, hein. On passe par plusieurs chemins, tout ça, pour tous arriver à cette vérité-là. Aimez-vous les uns les autres. Ça, et ce que je dis sur ça. C'est un menteur, il nous manipule. C'est la vérité. Aimez-vous les uns les autres. Que la paix soit sur le prophète Aïssa. C'était une bonne parole. Mais aimez-vous les uns les autres, pas pour ce que vous possédez. Hein? Juste s'aimer. Voilà, c'est mon semblable, je l'aime. C'est tout. Il n'y a pas de... Il est riche, il est pauvre, il est je sais pas quoi. Tout ça, c'est éphémère, c'est matériel. Ça sert à rien. C'est un monde de bisounours. Dans le monde où on vit, ça sert énormément. Et Mélenchon, il est animé par quoi? Il est animé par ce qui anime tout le monde. La notoriété, le pouvoir, l'argent, les gens qui l'aiment bien. Quand on te court après, on te demande des autographes. Je l'aime trop ce type, ça fait plaisir à tout le monde. Et j'ai bien aimé ton petit pic de la franc-maçonnerie que tu lui as envoyé. Parce que Mélenchon, fut une époque où il te disait, normal, je suis franc-maçon du Grand Orient. Ah, ce que j'ai pu entendre aussi, c'est qu'il a quitté ça, ou il n'en parle plus, je sais pas. Qui on se souvient? On ne se souvient pas d'Adolphe Thiers, qui est allé chercher, qui a donné la Moselle et l'Alsace. On se souvient pas d'Adolphe Thiers qui a donné la Moselle et je sais pas quoi. De qui il parle là? J'ai dû remettre pour écouter bien ce qu'il nous dit. Ainsi qu'il a dit, on se souvient pas d'Adolf Hitler. Ok, on se souvient pas de lui. C'est qui ça, Adolphe Thiers? Donc, si certains d'entre vous connaissent cet homme, je vous écoute parce que je vois pas du tout ce qui. Ou il voulait pas utiliser le mot Adolf Hitler. J'ai pas compris, c'est pas grave. Lord, bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je pense pas que je vais couper énormément. Sauf qu'à un moment où il a parlé de quoi? J'ai oublié de quoi il a parlé, Mike. Ça, peut-être que je vais le couper. Et là, on va enchaîner avec une autre vidéo pour se détendre un peu, parce que là, c'était trop politique, trop de foutage de gueule, pour ma part. Hein, c'est ce que j'ai ressenti. Et c'est un jeu, passez un jeu. Continuez à jouer. Et s'il y a des gens qui veulent jouer avec vous, tant mieux. Mais faites attention. Là, vous vous jetez dans un monde, et vous le savez mieux que personne, qui est très dangereux. Tellement votre pote, il s'est barré en Russie. Et il n'est pas con, Soral, tu vois. Quand tu regardes bien, il s'est barré en Suisse. Voilà, hop, il a vu que la Suisse aussi commençait à te le pourchasser. Il s'est barré chez Poutine. Et là-bas, il est intouchable. Pour le moment. Après, on sait pas de quoi l'avenir est fait. C'est fou quand même, hein. Il n'y a pas Alain Soral dans cette vidéo, mais j'ai tenu à mêler Alain Soral. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et ça va, j'ai pas été méchant. Mais c'est juste que tu as compris, c'est toute la clique, quoi. En ce qui concerne la Coupe du Monde, petit piqûre de rappel, parce que des fois, je parle avec des potes à moi et je leur dis, le football, c'est corrompu, c'est trafiqué, ils font ce qu'ils veulent, il y a trop de milliards en jeu. Et comme j'ai déjà dit dans une de mes vidéos, quand il y a des hommes et des milliards, rien n'est laissé au hasard. C'est pas possible. C'est le calendrier, on a regardé le calendrier. On a fait une petite magouille que si on finissait premier et le Brésil premier, ils ne pouvaient pas se rencontrer avant la finale. Pas mal. Ben oui, hein, bien sûr. Bah, écoutez, on est à la maison, il vaut mieux profiter des choses. Hein. Bon, alors... On ne va pas s'emmerder pendant 6 ans à organiser la Coupe du Monde si on ne peut pas faire quelques petites magouilles. Et vous pensez que les autres, ils ne le faisaient pas aux autres Coupes du Monde, tu penses? Vous, votre but, dès le départ, c'est France-Brésil en finale. Oh ben, c'était le rêve de tout le monde. Vous avez bien travaillé là aussi. Hein. Ben, pas difficile. C'était groupe A, c'était la France, et groupe L, je sais pas quoi, groupe F, le Brésil. Donc, s'ils finissent tous les deux premiers, ils ne pouvaient pas se rencontrer. C'est tout, c'est simple. Hein. Je pense que quand tu as les manettes, ça ne doit pas être trop compliqué de magouiller. Tu veux que la France rencontre le Brésil, la France rencontrera le Brésil. Et te dis s'ils gagnent. Ça, je ne sais pas trop si vous ne les avez pas aidés, genre avec les arbitres, ou vous avez vos magouilles, je ne les connais pas, moi. Après, même si tu regardes la Coupe du Monde, ça s'était bien déroulé pour l'équipe de France. Sauf qu'il n'y avait pas Zidane. Et Zidane, il est arrivé à la fin, mis de la tête. Légende. Ah, il n'a pas trop discuté, Zidane, il n'a pas le temps. Il a écrasé le Saoudien. Voilà, il s'est mis en repos. Il a regardé un peu l'équipe, fait voir comment ils vont se démerder. Et ça va. Ils ont réussi à arriver, je crois, jusqu'en finale. Il débarque en finale, Zidane. Je ne me souviens plus très bien. Et voilà, il t'a mis ses deux têtes et on connaît la suite. C'est bon? Les footeux, vous avez compris? C'est eux qui décident. Qui gagnent, qui perdent, qui montent, qui descendent. C'est la FIFA, c'est comme ça. Quand tu regardes le foot,
en sachant que c'est trafiqué, c'est pas pareil. Tu vois, là, tu arrêtes de t'énerver. Quand ça met pas des cartons rouges, quand ça siffle pas des pénaltys, quand l'arbitre décide de pas aller voir la VAR. Là, tu sais pourquoi. Parce que le hasard, il a pas sa place, là. Tu as compris? Et quand tu sais ça, ben, tu regardes le foot en lui accordant aucune importance. Voilà, ça reste du ballon. C'est tout. Avant d'enchaîner avec la vidéo du Ray Mounir Moons, moi, il me fait délirer ce type. Et ça se voit qu'il a pas un mauvais fond. Et j'ai vu quelques vidéos de lui. Tu le vois qu'il est pas mauvais. Des fois, il est dans le rôle cinéma, et je vais te mettre des rockets. Ça, c'est normal, c'est pour les réseaux sociaux. Je vous l'ai déjà dit, j'ai ce don-là de capter les bâtards et pas les bâtards. Et Mounir Moons, moi, je sens que c'est pas un bâtard. Après, compris, il peut se tromper. Attention, Mounir, un jour, tu me fais mentir, tu me fais une dinguerie. Reste comme tu es, mets des rockets à volonté, tout ça, tu as compris, distribue des pains. Et attention, je fais pas de référence au prophète Ali salam, Aïssa, Ali salam. Non, c'était juste pour lui dire, voilà, il aime bien distribuer des rockets, lui. Il me fait délirer quand il raconte ça. Et bref, j'ai trop parlé, là. Je sais pas pourquoi je fais des trucs comme ça. Je voulais juste vous faire écouter la deuxième hymne de la Horde Sauvage. Il faut bien les retenir, parce que quand je vais mettre ces musiques-là, ça veut dire que vous pouvez booster en ayant de la musique. T'as compris? Parce que les autres musiques, je les mets, mais tu peux plus booster, parce qu'il y a des droits d'auteur. Elle, non. Donc la deuxième, c'est celle-là. Vous la connaissez sans doute, j'ai déjà mis. Mais voilà, aujourd'hui, on va faire un point sur ça. Et là, il faut que je parle pour combler, parce qu'elle met du temps, tu vois. Sarah, même Tanou. Parfois, on me voit écouter ça, on me dit, oh, tu te donnes un genre. Ou c'est pas vrai, tu n'aimes pas ça. Je dis, vous êtes malade ou quoi? Comment je me donne un genre? J'aime pas, j'écoute pas. Demain, là, écoute-moi ça. Le tendresse avec le piano. Le piano, moi. Le violon. Ah, elle lui fait l'amour gentiment, quoi. Elle est délicate. Là, tu as vu? Elle a envoyé les mains, là. C'est eu un peu d'excitation. Là, elle se confie au violon. Elle souffre. Tu le sens. Dans ces coups de... Comment on dit ça? Et les coups que tu mets là? Je sais même pas comment ça s'appelle. Mais je m'en fous. Je déguste. Et là, tu as compris, ça va partir en couille. Hein. Là, ça sera une petite séquence où je mettrai l'hymne de la honte. Voilà. Pour ceux qui ne veulent pas regarder, passe à la suivante. Et ceux qui aiment passer du temps avec moi et écouter mes conneries, ben, ça sera ce passage. Qu'est-ce que je kiffe là, tiens-moi ça. J'attends un moment précis, après j'en ai un, mais il n'est pas encore arrivé. Et du temps, Sarah, bouge-toi un peu la famille, même si c'est magnifique ce qu'elle fait. C'est là. J'aurais trop aimé savoir jouer du violon ou du piano. Il n'est jamais trop tard, certes. Mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Voilà, pour des trucs comme ça, faut être gavé. Sinon, tu peux pas. S'il y a l'argent qui rentre. Oui, je peux prendre le temps, moi, je vais apprendre du piano, je suis pas plus débile qu'un autre, ou du violon, ou du saxophone, ou ce que tu veux. Et y a pas de sous, faut aller bosser, faut s'occuper des petits, faut vivre. Je peux pas. S'il vous plaît, là. Je peux pas. On écoute Mounir Moons. Petit message aux Français. On vous connaît, on a grandi chez vous, on est né chez vous. Quand on était chez vous, vous disiez quoi? Retournez dans votre pays. Vous prenez notre boulot. Ici, il faut s'intégrer. Pas de voile ici. Pas de ci. Il faut s'habiller comme nous. Si. Il n'y a pas de problème. Par contre, là, maintenant, vous êtes au Maroc, c'est vous qui êtes chez nous. C'est soit vous vous intégrez au pays, soit vous vous habillez comme nous, soit vous nous respectez, ou soit alors, si vous n'êtes pas content, ce que vous avez dit à nos parents et ce que vous nous avez dit à nous à l'école et tout, si vous n'êtes pas content, retournez dans votre pays. Retournez chez vous. Vous venez pourquoi? Nous, quand on venait en France, vous disiez quoi? Qu'on venait pour votre argent? Pour vos femmes? Maintenant, je vous pose la question, pourquoi vous venez au Maroc? Je vous vois tous au Maroc, en slip. Vous faites quoi en slip ici? Vous venez pourquoi?
c'est soit vous vous habillez comme nous, soit vous nous respectez, ou soit vous allez vite retourner dans votre pays, on n'a pas besoin de vous ici. La roue, elle a tourné. Comme ça, vous savez, c'est soit maintenant vous respectez le pays, soit vous retournez chez vous. J'ai bien aimé le dernier claquement de doigts. Soit vous rentrez chez vous. Moi, je suis d'accord avec lui. Dans quel sens? N'importe quel pays où tu vas, tu respectes le pays où tu es. On est d'accord ou pas? Je sais pas, ça me paraît naturel. Il n'y a même pas de débat à avoir. Au Maroc, tu respectes le Maroc. Tu vas en France, tu respectes la France. Tu vas à n'importe quel pays, tu respectes. Pourquoi être obligé de dire des trucs comme ça? C'est évident. Mais pour ça, il faut être bien éduqué, il faut avoir du savoir-vivre, il faut avoir une bonne mentalité. Et à mon grand regret, c'est pas donné à tout le monde. Donc merci Mounir pour le message, même si attention quand tu dis, la roue elle tourne, tout ça, faut pas trop faire le malin parce que comme tu as dit, la roue elle tourne, donc elle peut tourner encore et la France demain, même si on n'est pas sur le bon chemin, mais ça peut tourner et après, l'immigration va s'inverser et là, ils vont te dire: «Tu te rappelles de tes histoires de slip? Je m'enlève ce camis immédiatement». Mais tu vois aussi qu'ils savourent cette vengeance-là, hein, ce que vous avez dit à nos parents. Ben maintenant, c'est pareil. Vous respectez le Maroc ou vous retournez chez vous. Putain, quand il a dû mettre pause sur la vidéo, de se dire, j'ai attendu des années pour le dire, ça, oh, ça y est, ça a tourné. Les Français se bousculent pour aller au Maroc. Après, qu'est-ce que tu veux que je lui dise, moi? Tu as raison, hein. Savoure, Mounir, hein, savoure. Et attends, putain, j'allais couper, mais j'ai oublié de te dire, le prochain que tu me vois avec un slip kangourou, là, tu vois, celui qui rentre bien, on met lui des roquias, frère. Oh, soigne-le, qu'est-ce qu'il y a? Apparemment, tu es un grand guérisseur du Maroc, toi. Oh, tu fais pas dans la médecine douce. Tu fais des roquias. Oh, la première fois que je suis tombé sur ça, je crois que c'était avec Cyril Doumbé. Il a dit: «Oh, je vais te mettre une roquia, toi». Je dis: «Oh, c'est un monstre». Là, on va passer à mon compatriote d'origine, Hakim Jimili. Je vous explique. Ce type, il m'a fait rire certaines fois, surtout dans le film Nouveau Riche. Quand il doit aller acheter le sac, tout ça, ils m'ont fait rire. Mais le film Nouveau Riche, alors que j'aimais pas trop l'acteur principal, hein. Je l'ai vu dans En allant pécho, j'ai pas aimé son univers. Mais dans Nouveau Riche, je crois que c'est le dernier film français, je crois que je l'ai déjà dit en plus, qui m'a fait rire. Oh, qu'est-ce qu'ils m'ont régalé. Oh, c'est niqué ce type. Et Hakim Djimili, dedans, voilà, il est pas mal. Après, je le trouve un peu plat. Je sais pas comment vous dire. Voilà, bon, il a fait le cinéma français, tout ça, tu dois rester dans le rang. Ça doit être compliqué d'être trop engagé et après te retrouver avec des réalisateurs, tu connais, un peu bizarres, là, qui chiffonnent tout le monde à Cannes. Je dis chiffonne pour pas utiliser des mots. Et là, je suis tombé sur cette vidéo. En fait, il est tunisien, ça je le savais, mais qu'il était de Bizerte, ça je ne savais pas. Hein, Hakim, on est au Khayem. Donc si tu tombes sur la vidéo et que tu donnes la force, ça reste entre Bizertin. Moi aussi, ça y est, je suis plus français, je suis que tunisien, j'emmerde la France. Ah, tu as compris, on est comme ça. Et quand on est en Tunisie, on va dire Tutsi. Quand on est en France, on dit français. Et je déconne, hein. Moi, je sais qui je suis. Je suis français d'origine tunisienne. J'aime la Tunisie. J'aime la France. Après, tu peux dire ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Tu vois, ça m'atteint pas, moi. D'ailleurs, je sais même pas ce que tu peux dire. Et je vais arrêter de m'étaler sur moi, parce qu'en plus, je déteste les gens, moi, je. C'est pour ça que dans les vidéos, ils disent on. Hein? À partir de maintenant, on va dire ça. J'allais dire moi, je vais dire ça, mais non. Alors, on va regarder la vidéo de Hakim Jimili, interviewé par Cyril Hanouna de Benarous. On regarde. تعرف انه برشا ما في بالهمش اللي انت تونسي في بالي برشا عباد يسخبوني جزائري من قبيله. وفما شكون يقول مصري فما شكون يقول مغربي فما شكون يقول علاش لا تفصل كيف ايما انت محرحر وي انت كسكروت لبلابي كسكروت لبلابي بالضبط. C'est là que j'ai compris qu'il était de Bizerte. Parce que dans toute la Tunisie, maintenant ils le font un peu à droite et à gauche. Mais genre le casse-croûte, le baby, c'est un sandwich pois chiche harissa. Là, tu te dis, qu'est-ce que c'est ces conneries? Pour moi, ça reste le meilleur sandwich que j'ai mangé. Quand j'arrive de l'aéroport, je me gare. Je suis même pas arrivé à la maison, hein, genre poser mes bagages et tout. Non, je m'arrête devant, j'en prends deux. Un, je le mange de suite, chaud comme ça. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est? Et le deuxième, une fois que j'arrive à la maison, je pose les bagages et je l'enquille. Ça, c'est costaud, hein.
Quand j'ai entendu qu'il a parlé de sandwich leblebi, je me suis dit, c'est un bizertin. Et ensuite, il va le dire. Mais j'avais pas besoin de l'entendre dire, tu vois. Il a parlé de ça, j'ai compris. انت ولد بنزرت؟ ولد بنزرت وي امي وبابا مولودين في بنزرت. في بقعه اسمها بني نافع. وكبروا الغادي وبعد جو لفرنسا من بعد كي عرسوا وجو لفرنسا ديريكت. كبرت وعشت وتربيت ونجحت في فرنسا. وي. وانا قلت قلبك ديما في تونس. سي نورمال. مو الدم اللي يسيركول في بدني نتاع تونس. Là, je pense qu'il ne veut pas trop chagriner le présentateur. Il lui dit, parce que c'est vrai qu'il parle en arabe, donc je vais essayer de vous traduire pour ceux qui ne comprennent pas. Bon, il parle en tunisien. Il lui a dit, tu as grandi en France, tu as mangé en France, tu as été éduqué en France, mais ton cœur, il reste tunisien. Et lui, il lui répond, oui, c'est normal. Non, Hakim, pas normal. Ah, je sais que tu as dit ça pour pas le vexer, mais mon cœur, il est français, il est tunisien, il est ce que je veux. Quand je suis en Tunisie, mon cœur, il est tunisien. Quand j'arrive en France, mon cœur, il est français. C'est quoi ces délires, là? Il faut choisir, pas choisir. Mais vous êtes des fous, quoi. La seule chose que tu vas choisir, c'est où tu vas être enterré. Et si tu me dis que ton cœur dépend de là où tu vas être enterré, oui, ben on est tous tunisiens, on est algériens, on est marocains, on est égyptiens, parce qu'on veut se faire enterrer à côté de nos parents. Et nos parents, ils sont enterrés où? Pour la plupart, ils sont enterrés au bled. Donc, on veut être à côté d'eux, c'est tout. Maintenant, mes parents, ils seraient enterrés là. Bon, ma mère, que Dieu la préserve, est toujours en vie. Mais mon père, il est enterré là-bas, donc j'aimerais bien être enterré à côté de lui. Non, mais sérieusement, c'était pour vous dire, voilà, quand il lui a dit ton cœur, il est tunisien, il lui a dit oui, mon sang, il est tunisien. Hein, ton sang, il est rouge, il a des globules blanches, rouges, tout ça, de l'ADN, je sais pas ce qu'il y a dans le sang, tu as compris, c'est technique. Putain, j'allais partir dans le délire du sang. Vas-y, on écoute. في لحظة فرنسا ما حبتش هكا تغم عليك كي تخليك اقعد في فرنسا انسى تونس تولي فرنساوي. هذيك. Là, c'est une question un peu hypocrite de la part du présentateur. Pourquoi? Et c'est ce qu'il va lui répondre, mais c'est ce qu'on pense tous. Comme le maghrébin de la dernière vidéo. Il a dit au Maroc, on me traite d'immigré, et en France, on me traite d'arabe, de maghrébin. Et là, ce qu'il lui dit le présentateur, c'est genre, maintenant que tu es une star, les Français veulent te garder pour eux. Ça y est, tu n'es plus tunisien. Et lui, il commence à regarder le ciel. Voilà. Mais sa réponse, elle est bien. Il va répondre ce que tous les Maghrébins répondent. Quand on est ici, on est des Arabes. Et quand on est là-bas, on est Français. Et c'est ce qu'on a vécu toute notre vie. Et moi, quand je suis là-bas, ben, je les rends fous. Je suis Français. Ils me disent, ah ouais, tu n'es pas tunisien? Ah non, je ne suis pas tunisien. Bon. Vous êtes fous, quoi. Mais comment ça se fait? Ça y est, la France, ils t'ont rendu fou? Mais je dis, mais à l'époque, quand je disais que j'étais tunisien, vous me dites, non, tu es un Français. Maintenant que je vous dis, je suis un Français, vous voulez que je sois un Tunisien? Et pareil pour ici. Je leur dis, je suis un Français, qu'est-ce que je te raconte? D'où tu es français? Bon, ils ne le disent pas franco, mais ils le pensent. Et tu sais plus. C'est pour ça que moi, j'ai décidé de savoir qui je suis. Je suis qui je veux. Simple. هذاك سؤال صعيب شويه على خاطر في فرنسا. Ce sujet-là est un peu difficile. C'est ce qu'il vient de lui dire. عندنا برشا عباد نجم نقولوا ما يحبوش العرب صعيب علينا. Avec des mots plus délicats, en France, il y a beaucoup de racistes. شويه الغادي برشا بالحق. وكي Mais attention, tes films, ils vont moins marcher, là. Tu envoies des phrases comme ça. احنا نجوا لهنا صعيب علينا زاد. يعني في Et quand on vient en Tunisie, c'est difficile pour nous aussi. فرنسا تكون إيميغري وفي تونس تكون إيميغري زاد. صعيبة شوية ما فرانشمون الحمد لله كي تخدم برشا وما تسمعش الراي نتاع الناس وما تحكيش برشا مع العباد فرانشمون تنجم تدبر راسك. Si tu travailles beaucoup et tu arrêtes d'écouter les gens, ça marche bien, grâce à Dieu, ça se passe tranquille. Voilà ce qu'il lui a dit. تقلقك انك في فرنسا معروف بالكدا؟ في فرنسا ما تنجمش تهبط تحوس مرتاح في الشارع في كل لحظه يوقفوك الناس يتصوروا معاك وفي تونس فما تنجم تحوس تبقى سوايع تحوس وما يعرفوكش الناس. بالضبط. En gros, en France, tu es une superstar, tu peux pas aller faire tes courses tranquilles. En Tunisie, tout le monde s'en bat les couilles de toi, ils savent pas qui tu es. Et lui, il va lui dire, ouais, c'est bien, comme ça, quand je viens en Tunisie, je suis tranquille, ça fait du bien. Mais après, j'ai pas tout compris. Attends, on va essayer de capter ensemble. تقلقك هذه ولا لا؟ لا انا كي نجي لتونس يعني نعود ترونكيل يعني سافا بور لانستون سافا اما نحبنا من الحاجات اللي الناس يولي ان فيت اللعبه هذيك اللعبه صديق كان باش نولي كوني. Il a commencé par dire, j'aimerais que on me reconnaît en Tunisie, c'est pour ça qu'il faut faire des trucs. Après, il a dit, c'est le jeu. Mais j'ai entendu ta petite phrase, Hakim. T'as raison, mon frère. Inch'Allah que tu pètes dans le monde entier. اكثر يعني السكسي باش يجي معايا هذيك هي اللعبه ما يسالش سي سا جي لابيتود في فرنسا ما يسالش. Il a dit, si je deviens connu en Tunisie, c'est pas grave, j'ai l'habitude en France. Voilà.
Les gens, ils font déjà les lèche-culs là-bas. Pourquoi ils le feraient pas ici? C'est normal. Je suis une star, bordel. Donc ça m'a fait plaisir de savoir que c'est le cousin de Bizerte. Hein, Hakim, tu restes où là-bas? T'es jamais vu, moi. Dans la jet set, toi. Pas te croiser dans les cafés éclatés où je reste, moi. Et quand je vais en Tunisie, je te mens pas, j'évite les hôtels, les trucs un peu genre de luxe. Hein, je préfère aller dans les ghettos, ils me régalent, les mecs là-bas. C'est des, entre guillemets, genre, c'est des gros voyous. Ils ont fait des, je sais pas combien d'années de prison, tout ça. Les gens, ils les craignent un peu. Il débarque au café. Il a des claquettes, mais tu le vois, des claquettes de sa nièce, rose. Il rentre que les 2 premiers doigts dedans. Il arrive comme ça, tu sais, comme un ronflant. Il n'y a personne qui ose lui dire, oh, le coup, c'est quoi ces claquettes? Parce que c'est toi, tu vois, tu vas finir avec la claquette dans le front. Et ça dit, ça va bien, tranquille. Bah, ça va, tu as vu. On est là, on vient de sortir, là. Putain, ça se voit. Mais attention, je passe des moments magnifiques. J'en parlais il n'y a pas très longtemps avec une personne qui va se reconnaître. Quel est le but d'aller là-bas pour rester avec des personnes comme nous? Dans le sens où, genre, on vient de France et on se retrouve tous là-bas, entre nous, des mecs qui viennent de France. Ça sert à quoi? On reste ici. On a du café, s'il y a des sandwichs, ah bon, il n'y a pas le leblebi. Ça, c'est nul, ça. Mais je vois pas l'intérêt. Quand tu vas là-bas, reste avec les locaux. Tu apprends un peu ce qui se passe. Des fois, on aborde des sujets très intéressants. Ça me régale, tu vois. J'essaye de comprendre un peu comment eux voient les choses, ce qu'ils pensent de nous, comment ils voient la France, tout ça. Et il y en a, ils pensent que la France, c'est haja. Détrompe-toi, le cousin. Fini, tout ça. Hein. C'est à l'époque. Et même à savoir si c'était vrai, je sais pas. Donc les gars essayent de viser d'autres pays. Hein. La Suisse, hein. Tiens, les Suisses, je vous envoie des causes. Je sais pas, moi, la Norvège, des trucs comme ça, mais vous aimez pas le froid. Vous voulez la plage, la chaleur, le beau temps. C'est vrai que la France, c'est un très joli pays. Il y a tous les climats. Tu veux de la neige, il y en a. Tu veux le soleil, il y en a. Tu veux la pluie, tu en as. Il y a tout ce qu'il faut. Rapidement, apparemment, c'est la chanson de l'année sur Internet. Je suis tombé sur ça. Tu as vu ce qu'il y a écrit? Bifle-moi. Écoute. Vive-moi en douceur, punis-moi. Vive-moi, vive-moi. Je ne mérite que ça. Vive-moi. Bon, il va répéter là encore ce couplet, tu vois. Bifle-moi, punis-moi, je mérite que ça. Ça se voit. Pourriez-vous m'expliquer comment ça lui est passé par la tête? Genre, il s'est pris la guitare, s'est dit, je vais chanter une chanson de ce que j'aimerais qu'on me fasse. Bifle-moi. Je mérite que ça. Oh les gens, qu'est-ce que c'est des niqués. Regarde-moi cette scène, celui qui lave les pare-brises. Je sais pas ce qui va se passer. Ça va se chauffer. Il va sortir un couteau. Mais lui, c'est le pauvre. Et l'autre, il roule en Dacia, je crois. Je sais pas c'est quoi la voiture. Lui, il a de l'argent. Regarde avec quoi il va sortir. Ça se déroule en Colombie. Et heureusement pour lui qu'il a de l'argent. Hein, parce que tu fais face à un laveur de vitres avec une épée. Et il y a un problème. C'est toi qui descends, tu nettoies ton pare-brise. Seul. Et tu dis, tiens, un billet. Cadeau. Vas-y, t'inquiète, range le couteau, mon frère. Détends-toi. Voilà. Le vois, il a sorti le couteau. Je sais pas pourquoi, il te montre que ça. Hop. Sauf que l'autre. Eh mon cousin, tu crois que tu vas faire quoi avec ton couteau? T'as même pas le temps de t'approcher, je te monte en l'air. C'était quoi, une Desert Gun? Non. Non, je vois pas bien. 45? Beretta? Tu as vu un peu comme je te fais le connaisseur des armes? Alors que j'y connais rien. Vite fait, tu as compris. Je vous ai dit, je joue à Call of. Mais sinon, ça m'intéresse pas, ça. Pas pour moi. Ah, mais je vous ai pas mis la 3e hymne de la Horde. Allez, ou on la garde pour la fin? Ouais, on va la garder pour plus tard. Attends, je la prépare. Elle est où? Elle est là. Je l'ai pas reconnu au début quand j'ai vu cette vidéo. C'est le boxeur Prince Nassem Ahmed. Oh, lui, qu'est-ce qui me régalait? Je sais pas si j'ai déjà mis des extraits de ses combats dans mes vidéos. Même s'il y a beaucoup d'arrogance et du mépris envers l'autre combattant. Mais c'était spectaculaire à voir. C'était trop beau. Bon, mais attention aussi, si tu fais son cinéma et tu te manges des KO, ça, c'est mauvais délire. Et je sais même pas si cette vidéo, elle va passer. Parce qu'il y a des musiques et des droits d'auteur de boxe, tout ça, c'est compliqué. Ils pensaient affronter un boxeur, mais ils sont tombés sur un fantôme.
Pas de garde classique, pas de rythme normal, pas de logique, juste un chaos contrôlé. Son nom, Prince Nassim Hamed. Avant même le combat, il avait déjà gagné quelque chose. Ta tête, entrée spectaculaire. Provocations, confiance, presque insolente. Mais le plus fou, ce n'était pas le show, c'était ce qui se passait quand la cloche sonnait. Parce que Prince Nassim Hamed ne boxait pas droit, main basse, angles impossibles, coup venant de nulle part. Tu pensais attaquer, et soudain, boum, un crochet, un uppercut, un coup que tu n'as même pas vu partir. Il te faisait rater, puis il te punissait, mais avec style, avec arrogance, avec un sourire. C'est ça qui rendait tout encore plus fou, parce qu'il prenait des risques, beaucoup de risques. Mais ça marchait, encore et encore. Les adversaires doutaient, s'énervaient, se perdaient. Parce que tu ne peux pas combattre quelqu'un qui ne respecte aucune règle classique. Et pourtant, il gagnait. KO après KO, comme si la logique ne s'appliquait pas à lui. Et pendant des années, personne n'avait la réponse. Parce que face à Prince Nassim Hamed, tu ne combattais pas un boxeur, tu combattais un style que tu ne pouvais pas comprendre. Et dans la boxe, ce que tu ne comprends pas te détruit. Magnifique jeu de jambes. Tu l'as vu? Cette insolence, cette arrogance. Et c'est KO surtout. Tu regardes un combat comme ça, le mec te fait du cinéma. Je te dis, j'espère qu'il va se faire éclater. Mais quand tu vois les KO qu'il met, ah, tu te dis, il peut danser jusqu'à demain, il peut narguer, il mérite. Hein. Il est sûr de lui. Et c'est comme ça qu'il faut être dans la vie. Sûr de soi. Il peut se tromper, c'est pas grave. Tu reprends de tes erreurs. Mais sois sûr de toi. Ne laisse pas les autres te dire qui tu es. Putain, là, je m'adresse aux immigrés. Tu as vu, je pensais à eux. Tu dis, tiens, Tunisien, tiens, Marocain, tiens, je sais pas quoi, tu t'en bats les couilles. Tu dois savoir qui tu es. C'est tout. Et les autres, tu t'en fous. Qui te nourrit? Qui t'aide? Qui t'apporte quelque chose, genre de vital? Personne. Quand on va crever, tu es tout seul, là, yo. Donc, fais ta vie. Aime les gens. Sois respectueux. C'est pas genre, tu deviens arrogant, tu craches sur tout le monde. Non. Sois bon avec les autres. Qu'ils soient bons ou mauvais. Écarte-toi des mauvais. Et fais-toi plaisir avec les bons. C'est comme ça que je vois les choses. On enchaîne. Encore une dinguerie qui s'est déroulée aux États-Unis. Encore et encore et encore. Voici la vidéo qui bouleverse l'Amérique. Des policiers ouvrent le feu sur une voiture. À l'intérieur, 2 femmes et un bébé d'1 an, Cohen Wiley. L'enfant a été tué dans les bras de sa mère lors de la fusillade. La scène s'est déroulée sur le parking d'un supermarché dans le Mississippi. Les forces de l'ordre avaient été appelées pour interpeller 2 femmes suspectées d'avoir volé un paquet de couches. La mère de l'enfant, encore sous le choc, a pris la parole sur les réseaux sociaux. J'ai soulevé mon bébé pour essayer de leur montrer qu'il était dans la voiture. Il y a eu 3-4 tirs. L'une des balles l'a atteint au niveau de la cage thoracique, une autre l'a touché au bras et à la cuisse. Nous sommes allés à l'hôpital où il a été déclaré mort. Les images ont déclenché une vague de colère dans tout le pays. Sur les lieux du drame, ces manifestants dénoncent un possible crime raciste. Pas de justice, pas de paix. Tirer sur une voiture alors qu'il y a un bébé dedans, franchement c'est ridicule. C'est inadmissible. C'est forcément à cause de sa couleur de peau. Selon le bureau d'enquête du Mississippi, au moment de l'interpellation, la conductrice aurait foncé sur les forces de l'ordre. C'est à ce moment-là qu'un policier aurait ouvert le feu. Une version contestée par la famille de Cohen Wiley. Des investigations sont en cours. Je tiens à assurer au public que le bureau d'enquête du Mississippi mènera son enquête de manière indépendante. 5 agents travaillent sur cette affaire. Ils recueillent des témoignages et des preuves. Le policier qui a tiré a été suspendu le temps que les enquêteurs fassent la lumière sur les circonstances de la mort de Cohen Wiley. Un petit ange qui nous a quittés, qui repose en paix. Il y a énormément de choses que je ne comprends pas dans cette histoire. Tu n'as pas d'argent, tu vas aller voler des couches pour ton enfant. Allez, tu es poussé à faire ça. Moi, je vais pas voler. Je lui mets quelque chose, je sais pas, moi, comme à l'ancienne, ça n'existait pas les couches. J'ai pas. J'essaye de faire ce que je peux. Ou je vais travailler, je me démerde, j'essaie de lui ramener des couches. Allez, maintenant, je me dis, je suis un feignant, j'ai pas envie de travailler, j'ai pas une euro, je vais aller en voler. Je prends pas mon bébé avec moi. Tu vas me dire quoi? Je suis seul au monde? Il y a personne qui peut me garder mon bébé 10 minutes, le temps que j'aille voler des couches et je reviens?
Ils étaient 2. Tu peux demander à ta copine qui garde le petit et toi, tu vas voler les couches et tu reviens. Parce qu'en sachant que tu vis aux États-Unis, dans le Mississippi, ils tirent pour rien. Donc, tu ramènes ton petit et quand il y a la police, tu essayes de faire un délit de fuite ou je sais pas, hein, si les policiers sont arrivés, ils ont dit: «Oh, stock à les couches». Ouais, bam, 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 ils ont tiré. J'étais pas là. Mais j'imagine qu'ils ont essayé de partir. Peut-être pas de leur foncer dessus, comme ils disent eux, là, les autorités, parce que c'est des menteurs, ils essayent de se protéger un maximum. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. La plupart du temps, c'est faux. Nous, on va prendre la version de la mère du petit. Elle part à contresens des policiers, genre, elle veut fuir. Tu es aux États-Unis, ils allument n'importe qui pour rien, genre, arrête-toi, non, pam, 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 pam. Et en plus, ils tirent pas 3-4 balles, hein. Ils vident le chargeur, ils en ont rien à foutre. Et elle dit qu'elle leur a montré le bébé, et genre, ils s'en foutaient. Putain, on va voir ce que l'enquête va nous révéler, même si des fois, les enquêtes protègent les enquêteurs, ou les policiers, quoi, tu as compris? Parce que ça reste la même famille. Même si aux États-Unis ou en France, il y a des policiers qui peuvent aller en prison. En France, je crois que c'est rare, hein. Je sais par contre que quand on tue un jeune homme en France, on peut avoir une cagnotte avec plusieurs millions d'euros, ou 1,5 million d'euros, tu vois? Alors que celui qui fait les cagnottes, il tanque des sous de la cagnotte aux familles des victimes. Oh putain, c'est une catastrophe. Pauvre petit bébé, qui repose en paix. On va voir ce que ça va donner cette histoire, mais bon, tu le sais, dans 3 jours, on n'en parle plus. On va commenter un mec qui commente un mec qui parle de racisme anti-blanc. Tu vois, aujourd'hui, on parle du racisme anti-blanc. Il y a du racisme anti-blanc dans la société aujourd'hui. Ouais. Et tout le monde te dit non, il n'y a pas de racisme anti-blanc. Le racisme, c'est quoi? C'est systémique. Je dis, mais il y a du racisme anti-blanc. Tu mets un blanc dans une école de quartier, par exemple, il va être le seul blanc de la classe. C'est qu'ils peuvent lui dire ah, le cochon, le guerre, le machin. C'est une forme de racisme, ça. C'est juste que l'effet de masse, tu t'inverses. Tu mets un Renoir dans une classe où il n'y a que des blancs. Les blancs, ils vont lui faire des réflexions, tu vois. Ah, t'es mis en canoë, Mamadou. C'est des trucs de cons, mais ils sont, ils sont cons, tu vois, les gens. Techniquement, oui, ça existe du racisme anti-blanc. Maintenant, il passe quand même un peu à côté de l'élément le plus important, qui est pas de se dire est-ce qu'il y a du racisme anti-blanc, mais quelle est la gravité du racisme anti-blanc vs le racisme contre d'autres races, entre guillemets. C'est incomparable. En tant que blanc, tu vas peut-être avoir quelques potes en classe qui font des blagues sur ta couleur de peau, qui vont te dire que t'es blanc comme un cul. Tu vas peut-être avoir quelques gens qui te disent que tu sais pas danser, mais au-delà de ça, ta vie va être très peu impactée par le racisme. Alors qu'en tant que black, en tant qu'arabe, même en tant qu'indien, en tant que latino, en tant qu'asiate même, hein, on va avoir des répercussions beaucoup plus graves. Certaines personnes ne vont pas trouver d'emploi, certaines personnes ne vont pas trouver de logement, certaines personnes vont se faire juger plus difficilement au tribunal. Et donc quand tu mets à côté de ça, le fait que quelqu'un te dise ah t'es blanc, tu sais pas danser, ou ah t'es blanc comme un cul, il y a quand même un contraste à faire. Et je pense qu'il faut se concentrer là-dessus, plus que sur le fait que oui, dans certaines situations, on va se moquer de toi parce que t'es blanc. Moi, je suis un peu moins d'accord avec ce qu'il racontait le deuxième. Pourquoi? Parce qu'il nous dit que le racisme anti-blanc, ouais, ça peut t'arriver genre en cours, quelqu'un te dit ouais, tu es blanc, tu sais pas danser, tu as le cul blanc. Pas de souci. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des gens qui se font agresser parce que c'est des blancs. Tu vois? Ils disent, oh, viens, on va choper le blanc. Lui, il est censé être riche parce qu'il a une belle vie confortable, comme tu dis. Il doit avoir un bon téléphone, il doit avoir des belles baskets, une belle voiture, une bonne moto. Donc, ils se font agresser aussi, parfois, parce qu'ils sont blancs et qu'ils ont du matériel. Et que ceux qui n'ont pas de matériel, et c'est pas forcément que des Noirs et des Arabes, hein, il peut y avoir des Blancs dans le lot. Il dit, ouais, les Blancs, ils sont bien. Parce qu'il y a des Blancs qui ont grandi avec les Arabes et les Noirs, dans des quartiers, c'était la crise. Eux, ils ne voient pas qu'ils sont blancs, jaunes ou violets. Rien à foutre. Ils voient qu'ils sont pauvres. C'est tout. Et l'autre a des richesses, on veut lui enlever. Mais celui qui a vécu ça, le blanc, là, qu'on lui a racketté ses baskets ou son téléphone ou sa moto parce qu'il était blanc, comme tu as dit, lui, il ne va pas souffrir pour le travail, pour le logement. Il va avoir un bon poste. Et quand débarque un arabe ou un noir devant lui, ça lui rappelle quoi? Il s'est fait racketter. Ou quand il s'est fait insulter à l'école, de cul blanc qui ne sait pas danser. Là, il dit à l'autre, ben, toi, tu as le cul marron, mais pas marron sale, hein, et marron de la couleur. Et toi, tu ne sais pas travailler. Pas confiance. Je peux faire demi-tour. Ou pour un logement, ouais, j'ai pas confiance en toi. Donc, tu n'auras pas cet appartement. C'est un cercle. Donc, racisme anti-blanc, anti-noir, anti-marron, anti-beige, tout ça, pour moi, est juste un putain de cercle. Ça grandit avec une certaine frustration, une haine, que quand tu leur donnes un peu de pouvoir, ben, ils l'utilisent. C'est simple. Si moi, quand j'étais petit, je me suis fait maltraiter par n'importe qui tu veux, des Arabes, des Noirs, des Gitans, des Roms, des Blancs, ce que tu veux, il n'y a pas de problème, on s'en fout, c'est pas ça.
Même si je me suis pas fait maltraiter quand j'étais petit, hein, ça va, hein. Il y a eu des bagarres, il y a eu tout ça, les trucs d'adolescents, d'enfants, c'est rien. Jamais une ethnie particulière m'a fait la misère. Non, c'était des bâtards. Voilà, ils prenaient des petits, ils leur faisaient la misère. Que ça soit n'importe quelle communauté. Tu vois ce que je veux te dire? Même moi, quand je grandis, voilà, j'en vois un rentrer. Et je suis le directeur, moi. Oui, c'est pourquoi. Voilà, monsieur, j'ai le CV, tac. Ouais, tu es sûr que tu n'as rien inventé sur ton CV, là? Je trouve que tu as pas mal bossé, hein, pour, bah, comme ah, tu vois ce que je veux dire, quoi. OK, est-ce que je serais un bâtard? Je rigole, hein. Jamais de ma vie. Je prends, je teste. Le mec, c'est un boucan, il parle mal, il arrive pas à l'heure. Quand il arrive, il est pas propre sur lui. Et dégage de là, rien à foutre, moi. Blanc, jaune, ce que tu veux, m'en bats les couilles. Casse-toi. Maintenant, il vient toujours à l'heure, il bosse. Peut être de la couleur qu'il veut. C'est un bon élément. Mais ça marche pas comme ça. C'est juste dans mon monde à moi, qui est, pour moi, normal. C'est ma vérité. Tu vois ce que je veux dire? Hein? J'espère que vous m'avez compris dans tout ce que je raconte, parce que des fois, j'ai du mal à expliquer exactement ce que je pense. Et c'est pas un manque de mots ou quoi, non, c'est que j'arrive pas à le formuler, parce que c'est trop intelligent pour vous. Attends, je me dénigre depuis tout à l'heure, fallait bien que je vous en place une. Non, je déconne, mais des fois, dans le montage, je me rends compte que putain, c'est pas comme ça que j'aurais dû le dire. Oh, tu sais pas parler, je me dis. Alors que pendant que je regarde ma vidéo montage, je me reprends, genre. Je dis, mais pourquoi j'ai pas dit ça? Ok, est-ce que ça me fout la haine, ça? Vas-y, on va passer à la dernière vidéo, je crois. Avant, on va se mettre la petite musique, la troisième hymne de la Horde, mais vous la connaissez. Mais c'est pour, juste pour que vous la reteniez. Et ensuite, on enchaîne la dernière vidéo. Et en plus, c'est une très jolie vidéo. J'aime beaucoup ce qu'il raconte dedans. Et après, les 3 commentaires. Ils ne seront pas de la dernière vidéo. Parce que je fais cette vidéo et vous n'avez pas vu la vidéo de dimanche soir. Donc, si tu comprends bien, on est dimanche après-midi, 14h46. Et on est là, blablabla, blablabla. Les gens, ils sont à la plage. Les potes à moi, ils m'ont dit, viens, on va à la piscine et tout. Non, je leur dis, j'ai pas le temps. Putain, ça y est, j'ai assez profité de la piscine et de la plage, même si j'ai très envie d'y aller. Quand je commence à me dire que ça ne vaut plus le coup, ou je perds un truc, j'ai plus la niaque, j'ai plus envie de le faire, ben, j'irai à la piscine et à la plage. Ah oui, la musique. En plus, dans ce décor, elle tue. Bon, c'est laquelle? C'est celle de José Barrios. Je la kiffe, celle-là aussi. Bon, les 3 que je vous ai mis, je les kiffe. Allez, passe-moi s'il te plaît les marshmallows. Et la bouteille d'eau. Parce qu'il n'y a pas d'alcool ici. Est-ce qu'un jour vous pensez qu'on pourra se faire un petit délire comme ça là au bord de plage, dans un endroit paradisiaque, avec des petits cocktails, le feu, et on se raconte des histoires tous, et on rigole, bon délire. Mais pour ça, faut être gavé. Sinon, tu peux pas. Parce que je compte pas faire ça ici dans une plage éclatée, non. Maldives ou des trucs comme ça, tu vois. Canada, bon, Canada sera avec des grosses vestes. Et tu m'as compris. Allez, je suis reparti dans mes délires. Lui, c'est pas comme Sarah qui faisait l'amour au violon. Lui, il essaye de dompter la guitare, tu as vu? Elle bouge de tous les côtés, il essaye de la garder. Reste là! Et elle est affolée, tu as vu? Et il arrive à la maîtriser. Il gère, il gère. Ah, je suis un grand rêveur. Et c'est bien, c'est pourquoi? Parce que ça coûte pas cher. C'est gratuit. Regarde, c'est un blanc. Tu vois? J'en ai rien à foutre qu'il est blanc. Moi, j'écoute ce qu'il raconte et j'aime beaucoup ce qu'il raconte. On écoute le blanc. Moi, j'aimerais savoir où c'est qu'on a merdé. Où c'est qu'on a merdé, en fait. J'ai 24 ans et je me suis jamais senti aussi seul. Ça a bugué, ce n'est pas moi, c'est la vidéo, elle est comme ça. Je tiens à préciser. Au moment où il a bugué, il a dit « Je ne me suis jamais senti aussi seul ». Les gens, pour moi, je peux pas être compatible avec eux, c'est pas possible. Maintenant, tu vas sur les réseaux sociaux, tu vas dans la rue, n'importe où. Les hommes et les femmes se détestent.
on se déteste. Or que... Pas chez la Horde. Ça aussi, je tenais à le préciser. On s'aime, nous, la Horde, sauvage. Alors qu'on n'a rien de sauvage. Hein. Tu l'as vu hein, dans les commentaires. Courtois, poli, bienveillant. Sauvage, c'est pour le côté nature, tu vois. Les hyènes, les lions, tout ça, on aime ça, quoi. Moi, j'aime ça. Vous, je sais pas. Enfin, on doit être ensemble. C'est ça que je comprends pas. L'union fait la force. C'est bon que pour les stories. Je l'ai dit. Et là, il commence à comprendre. Mais c'est bien, il comprend ça, il a 24 ans. C'est un monstre. L'homme et la femme, c'est le yin et le yang, tu vois. Pourquoi c'est un combat maintenant de que l'autre ou ah bah non, les femmes sont au-dessus des hommes, bah non, les hommes sont au-dessus des femmes. Où c'est qu'on a merdé? Je comprends pas. Mes parents, moi, ils m'ont pas élevé comme ça. Ils m'ont élevé différemment de ce que je vois. Je suis obligé de faire cette vidéo parce que je sais pas si je suis le seul dans cette situation, mais je me sens seul en fait. Je suis pas compatible avec tout ça. Et croyez-moi, c'est frustrant. Donc ouais, je comprends pas. Elle est où l'époque de nos parents où l'homme ou la femme se désirait à se manger dans les yeux quoi. Maintenant c'est limite on se tire dessus quoi. Voilà. Bon, bah c'est pas grave. Hein. Oh putain, il m'a fait rire à la fin. Il a dit, je suis frustré, je me sens seul, c'est dur. Oh, on a merdé. À la fin, elle a dit, bon, ben, c'est pas grave. Oh, tu es un monstre, le blanc. Ouais, je l'appelle le blanc parce que je sais pas comment il s'appelle. Et c'est pour vous dire qu'on s'en fout de ça. Tu es blanc, tu es pas blanc, ça me bat les couilles. Ton discours, il était magnifique, mon pote. Oui, là où on a merdé, je te renvoie à la phrase de... Je sais plus, j'allais faire le mec qui citait, non, là. Mais bon, je vais pas le faire parce que sinon, je vais me manquer. Les temps faibles procurent les temps forts des hommes faibles et les hommes faibles, nanani, nanana. Tu veux que je te la mette dans le montage? C'est déjà mis, gros. Voilà où on a merdé. Les gens qui nous dirigent viennent de temps forts. Donc, ça a donné des hommes faibles. Et les hommes faibles donnent des temps durs. On est en plein dedans. C'est ma citation préférée. Même si j'en ai plusieurs que j'aime bien. Mais elle est magnifique. Je sais pas comment vous dire. Quand je l'ai lu la première fois, je dis waouh. Oh lui, oh là là, il a plus que tout compris. Genre, il était encore plus loin que les gens qui avaient compris. Il les a aidés à comprendre, à ceux qui avaient compris. Tu as compris? J'ai même pas fait exprès à la fin, je te jure. Voilà, j'ai remercié notre poteau. Comment il s'appelle? Bon, je connais pas son nom, mais je te remercie pour ces quelques mots. Au moins, ça me permet de terminer avec ça. Donc, le premier commentaire avec lequel on va attaquer ce soir, c'est celui de 63 Cécilou VF Society. Bonsoir, trop fort la Horde, MDR, merci pour ce moment. La Horde avec un cœur, les yeux comme ça et tout, magnifique. Je te remercie, Cécile. Et j'ai décidé de mettre son commentaire ce soir parce qu'elle en envoie souvent. Et je crois que j'ai jamais mis un commentaire à elle. Donc, des fois, j'essaye de regarder en fonction de qui je peux mettre, tu vois, pas à chaque fois remettre les mêmes. Même si, arrive un moment, ça va tourner. Tu as compris, il n'y a pas 4 millions d'abonnés. Et quand ça va tourner, ça ne me dérange pas. Ah oui, ce commentaire, il m'a fait rire. Valérie Orsini. Salut, quand une vidéo sans la casquette, force à tous. Bon, je l'ai déjà fait, la vidéo sans la casquette. Ça veut dire que tu n'es pas une ancienne. Tu n'as pas vu la vidéo du jour de l'an. Jour de l'an, je t'ai mis col roulé, veste de smoking, lunettes, coiffé. J'ai dit, waouh, oh, c'était pas la horde bas de gamme, c'était la horde. Et pourquoi je mets la casquette? Déjà parce que quand je me coiffe, je mets le casque du PC. Je sais pas, je trouve ça nul. C'est pas la méchante coupe. Et quand je mets pas le casque, j'ai le son de la baffe qui va dans le micro et ça fait le bordel après dans le montage. Donc c'est compliqué. Je mets une casquette et je me rends pas fou. Voilà pourquoi, Valérie. Et je te remercie pour le commentaire. Et le troisième et dernier commentaire, c'est celui de Irène Rose Sabwam. Garçon, tu m'as tué de rire avec la première vidéo. Ce monde est vraiment malade. 3 smileys morts de rire et vive la horde, avec le bras qui donne de la force et le petit loup, qui est l'emblème de la horde sauvage. Je te remercie, Irène, pour le commentaire, et c'est une nouvelle abonnée, je crois. Oui, il n'y a pas très longtemps, tu m'as dit, je viens de découvrir cette chaîne, tout ça, ça me fait rire. Mais le garçon,
Il était technique, hein, parce que quand j'ai vu le commentaire, garçon, tu m'as tué de rire. Je dis, c'est qui, garçon? C'est moi. Mais je te permets pas, Irène, de m'appeler garçon. Qui t'a dit que j'étais un homme? Hein? Je vais porter plainte contre toi pour, comment on dit là, quand tu te moques des non-binaires. Moi, je suis un escargot ascendant Capricorne. Oh, je repense à la vidéo, le type avec la grosse voix, la barbe et tout, il a dit, voilà, est-ce que vous vous sentez plus... Non, quand il lui dit, monsieur, présentez-vous, il a dit, qui t'a dit que je suis un homme? Allez, les amis, on a assez rigolé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Comme d'habitude, prenez soin de vous et de vos proches. Répandez l'amour autour de vous, même à ceux qui font du mal. Comme ça, tu le piques, tu vois. Lui, il est méchant, toi, tu dis une phrase gentille. Et des fois, ça fait réfléchir. Tu dis, putain, moi, j'étais un bâtard. Bon, il y en a, il n'y a rien à faire, hein. Mais il y en a, ça peut les aider à changer. Donc, doucement, doucement, la Horde réussira à tous vous avoir. Putain, même quand je le dis, j'y crois pas. J'espère que vous avez tous commenté, liké, partagé, boosté. Et ceux qui oublient de s'abonner aussi, clique. Ça coûte pas cher, c'est gratuit aussi. Pareil que les rêves. Voilà. Quand toi tu cliques, moi ça me fait rêver. Et pour les deux, c'est gratuit. Et même là, tu es dur. Hein? Tu t'accroches. Putain, j'ai oublié, je voulais vous dire un truc. Voilà, je parle dans mes délires là. Je vous ai remercié. Ça, si c'est pas fait, ben là, c'est fait. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Restez à l'affût de l'actu. Et force à la Horde. C'est fini. À très bientôt, les amigos. Force a la Hordos. Muchachos.